Alors, le plaisir qu'on peut avoir avec un jeu comme Qui-est, enfin le gameplay, c'est de jouer contre la machine. Alors la machine va choisir un personnage, Link, Red, Nabil, Zelda, et nous on va devoir deviner qui elle a choisi. Évidemment, c'est un peu compliqué pour une machine de choisir entre des personnages. Donc, on va lui demander quelque chose de beaucoup plus simple. On va lui demander de choisir un chiffre aléatoirement entre 1 et 10. Et s'il a choisi 1, eh ben, on dira que c'est Link. S'il a choisi 2, ce sera Luigi. S'il a choisi 3, ce sera Mario. 4, Nabil, etc. Alors, pour faire ça, on va passer sur la partie code de l'arrière-plan et on va créer une variable qui sera un peu le point de vue de notre machine. Donc on va l'appeler IA, intelligence artificielle. Et d'ailleurs, vous voyez apparaître ici IA et le choix qu'elle va opérer. Alors au départ, hein, on va lui dire de mettre la variable IA à 0, c'est-à-dire elle ne choisit rien pour l'instant, dès que cela commence, c'est-à-dire quand c'est cliqué. Et on va lui demander de choisir un chiffre aléatoire entre 1 et 10. Et là, on va aller cliquer sur opérateur et lui dire choisir un nombre aléatoire entre 1 et 10. Donc là, si je touche, là, il choisi 4. 4, c'est Nabil. Si je fais une partie suivante en récliquant, là, il a choisi Palutena. Partie suivante, il a choisi Piche. Voilà. Donc je vous envoie des copies d'écran pour que ce soit plus clair. Donc je commence par cliquer sur créer une variable. À ce moment-là, une boîte de dialogue s'était ouverte et j'avais inscrit dessus IA. Ensuite, je vais mettre, après avoir mis évidemment quand le drapeau vert est cliqué, c'est ce qui fait le démarrage du jeu, mettre IA à 0. Puis je vais sélectionner dans opérateur, qui est en vert, le bloc nombre aléatoire entre 1 et 10. Et donc, quand j'ai cliqué sur le drapeau vert, l'IA choisissait et on voyait apparaître différents chiffres qui pour nous vont correspondre au personnage. Pour l'instant, je laisse apparent le choix de l'IA, mais évidemment, je le cacherai au moment où on lancera le jeu. Donc pour que tout ça soit générable par la machine, la question il ou elle appartient à l'univers de Mario va devenir question A. Donc là, on écrira A comme réponse. Et puis la réponse, ce sera 2, 3, 6, possible. Et là, ce sera l'équivalent de oui. Question B, ce sera il ou elle appartient à l'univers Pokémon. Et puis, ce sera bon pour 4, 8, 9. Les réponses, la question C, est-ce que ça appartient à l'univers de Zelda ou Kid Icarus, ce sera 1, 10, 7, 5. Question D, ce sera 1, 2, 3, 9, 10. Question E, est-ce qu'il y a une casquette, ce sera 2, 3, 8. Et question F, est-ce qu'il aime le vert, ce sera 1, 2, 5. Donc maintenant, on va s'occuper des questions. Donc on va introduire un premier événement qui est que quand les gens vont cliquer sur question, une liste de questions va s'afficher. Alors je vais aller sur le sprite question et je vais créer cet événement en utilisant le bloc quand ce sprite est cliqué, puis en allant dans capteur, demander et attendre. Je pose une question et j'attends la réponse du joueur. Et là, je vais introduire une question que j'ai déjà programmée, hein, qui est assez longue. Si tu veux savoir si elle appartient à l'univers de Mario, tape A. Si à l'univers de Pokémon, tape B. À l'univers de Zelda ou Kid Icarus, tape C, etc. Vous noterez qu'à la fin, j'ai écrit go, 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 parce que parfois on a des défauts d'affichage. Euh, bon, vous verrez. Mais en tout cas, là, normalement, si je clique sur question, vous voyez apparaître les questions. Là, j'ai introduit go, go, go parce que parfois il y a des choses qui sont un peu cachées par la barre. Voilà. Non plus, il faut faire attention quand on construit un jeu comme celui-là, parce qu'on ne peut pas non plus faire des textes infinis, hein.
Donc pour que ce soit plus net avec les copies d'écran, donc dans événements, je prends quand ce sprite est cliqué, puis dans capteur, le bloc demander et attendre, et là j'introduis toute ma phrase. Donc là maintenant on attend que le joueur nous dise s'il est intéressé par la question A, B, C ou D. Par exemple la question A, est-ce qu'il fait partie de l'univers de Mario? Donc il va falloir qu'on programme la possibilité qu'il réponde à chacune des 6 questions. Donc on va utiliser dans le bloc contrôle un bloc de conditionnalité, si quelque chose, alors, et donc là ce qu'on va essayer d'écrire, c'est si le joueur pose la question A, alors ça on va l'écrire comme ça, si la réponse du joueur, et on va prendre un opérateur, est égale à A, alors, bon, je fais une pause pour vous montrer en copie d'écran. Donc je récupère un bloc de conditionnalité, si alors dans contrôle, puis je vais récupérer un opérateur, qui est un opérateur quelque chose égal. Donc là, je vais mettre cet opérateur à l'intérieur dans le si et je vais mettre A, c'est-à-dire si la réponse est A. Et je vais chercher chez les capteurs la réponse. La réponse du joueur. Si la réponse est égale à A, alors quoi? Donc si la question du joueur, qui est la question A, est-ce qu'il fait partie de l'univers de Mario, il y aura une série de réponses possibles. C'est-à-dire que soit l'ordinateur a choisi Luigi, soit il a choisi Mario et Peach, et dans ces cas-là, il faudra répondre, oui, il fait partie de l'univers de Mario, ou bien il a choisi un autre, et dans ces cas-là, il faudra répondre, non, il ne fait pas partie de l'univers de Mario. Donc comment on va écrire ça en langage numérique? On va prendre dans le bloc contrôle un bloc qui est si, alors, sinon. Alors, si si quoi? Si l'intelligence artificielle a choisi 2. Si l'intelligence artificielle a choisi 3, c'est-à-dire Mario. Si l'intelligence a choisi Peach, c'est-à-dire 6, alors on va tout de suite mettre dans variable si IA égale 2, si IA égale 3, si IA égale 6, alors il faudra répondre. Donc là, on ne va pas faire 6 blocs, 3 blocs différents. On va utiliser un autre opérateur qui est un opérateur OU. Alors, on va dire même OU et OU. Si IA a choisi 2, ou si elle a choisi 3, ou si elle a choisi 6, alors on va aller dans Apparence, on va dire pendant 4 secondes, mettons, suffisant, elle appartient à l'univers de Mario. Si il a choisi autre chose, on va dire, on va reprendre le texte, mais on va le modifier, il n'appartient pas à l'univers de Mario pendant 4 secondes. On va vérifier si ça marche, on va poser la question. Donc là, on sait qu'il a choisi 4, donc c'est Nabil. Donc normalement, il devrait répondre, il n'appartient pas à l'univers de Mario si je pose la question A. Elle n'appartient pas à l'univers de Mario, c'est bon. Et si je... attendez, normalement, là, Peach, il a choisi 6.
donc c'est pitch. Donc là, si je repose la question A, elle appartient à l'univers de Mario. Voilà. Donc ça fonctionne. Maintenant, il faut le faire pour chacune des questions, toujours sur le même mode. Si réponse A, alors, si IA a choisi tel personnage, et ben dans ces cas-là, il faut répondre positivement à la question. Ou alors, il faut, avec sinon, la réponse est négative. Je vous envoie tout ça en copie d'écran pour que ce soit plus clair. Alors, je reprends avec des copies d'écran. Dans contrôle, je prends un bloc si, alors, sinon. Dans opérateur, je vais prendre deux types d'opérateurs. Un opérateur si quelque chose égale, donc je prévois que si l'IA est égal à 2, c'est-à-dire s'il a pris Luigi, si l'IA est égal à 3, c'est-à-dire s'il a pris Mario, et si l'IA est égal à 6, c'est-à-dire à pêche. Voilà, donc c'est ce type de choses. Et puis je prends un deuxième opérateur pour éviter d'avoir à faire une série de blocs, reproduire pour chaque chose. Je mets ou et je les insère à l'intérieur de ces blocs ou. Je vais chercher dans variable mon IA, mon intelligence artificielle qui a choisi ou 2 ou 3 ou 4. Puis je vais dans le menu apparence et là je récupère un bloc qui s'appelle dire pendant X secondes et je change. Donc là je mets ma phrase, elle appartient à l'univers de Mario et je l'affiche pendant 4 secondes. Et puis je crée un deuxième bloc sous le sinon. Elle n'appartient pas à l'univers de Mario. Alors là, il va falloir faire des 6 questions A, B, C, D, E, F. On a fait la A. Il y a un moyen déjà d'avancer un peu plus vite qui est de dupliquer notre bloc et de changer les données. Donc là, c'est B. Et on sait que la deuxième question, c'est est-ce qu'il appartient à l'univers Pokémon? Donc il suffit de changer Mario par Pokémon. Et changer elle n'appartient pas à l'univers Mario par l'univers Pokémon. Et là, qui appartient à l'univers Pokémon? On a Tilly, Red, Nabil, Tilly et Red. Donc lui, c'est si IA est égal à 4, si IA est égal à 8, si IA est égal à 9. Voilà. On peut essayer de vérifier tout de suite. On avait déjà vu pour la question. Bon, on va poser la question B. Il n'appartient pas à l'univers Pokémon, donc en fait on sait que c'est le 6, donc c'est pêche, donc on sait que c'est une bonne réponse. Donc il faut reproduire ça, je ne vais pas tout filmer, toutes les questions, je vous rejoins dès que j'ai fini ma programmation. Bon, c'est vrai que sur certaines questions, il peut y en avoir 5 personnes, 4 personnes, donc dans ces cas-là, il faut rajouter des ou à l'intérieur du bloc, voilà, et puis préparer bien ces questions à l'avance, hein.